Salut à toi, cher créateur d'émotions. Donc dans cette vidéo, je vais te parler de mes raccourcis clavier que j'utilise tout le temps pour des raisons de praticité, mais avant tout, bien sûr, pour gagner du temps. Avant ça, sache que sur cette chaîne, je t'aide à créer des vidéos plus professionnelles pour captiver ton audience. Donc si c'est un sujet qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. Alors bien sûr, on ne va pas avoir tous les raccourcis clavier, parce que sinon on va passer 3000 ans et en plus ce serait pas intéressant. Mais moi, je vais te donner vraiment mes raccourcis préférés. Je te conseille de regarder jusqu'au bout parce que les 3 derniers vont vraiment te faire gagner beaucoup de temps. Allez, c'est parti, on passe devant l'écran. Voilà, donc on se retrouve directement sur Final Cut. Donc là, c'est un montage d'une précédente vidéo. On va commencer par quelque chose de très simple mais non moins utile. Donc pour l'exemple, on va créer une nouvelle bibliothèque. Donc fichier, nouveau, bibliothèque. On va la nommer exemple. Je vais la mettre ici. Bon, je vais la mettre là, c'est juste un test. Voilà. Alors normalement, si vous voulez créer un nouvel événement, il faut passer donc en cliquant bien sur votre bibliothèque, vous faites fichier, nouveau, événement et ça vous crée tout simplement un nouvel événement. Mais comme vous avez pu le voir ici, c'est affiché juste là. Mais c'est vrai que ça fait gagner vraiment du temps. Donc en fait, pour créer un nouvel événement, il suffit de cliquer sur option N, tac, et ça nous crée notre événement. Donc je vais faire événement, test. Donc dans la bibliothèque exemple, vous pouvez créer aussi un projet. Donc en général, ça va de soi. Donc là, peu importe, 4K, et vous mettez vos paramètres, vous cliquez sur OK. Ensuite, ça peut arriver que des fois, dans votre événement, vous voulez créer... moi, ça arrive souvent en fait quand je crée un teaser, du coup, je crée un nouveau projet. Donc en fait, je clique sur mon événement et du coup, maintenant, on clique sur commande N. Donc là, par exemple, je vais l'appeler teaser, toujours dans l'événement test bien sûr. On va le mettre en vertical et en 1080 et on fait OK. Alors maintenant on va passer à l'importation de fichiers, donc de Rush. Donc toujours en sélectionnant l'événement qui vous intéresse. Dans la normale, vous allez cliquer sur fichier, importer données, voilà. Mais pour aller beaucoup plus vite, toujours en sélectionnant l'événement, on appuie sur commande I tout simplement. Et là, vous sélectionnez vos rushs et vous faites tout importer. D'ailleurs, par rapport à tout ce qui est projet, événement, bibliothèque, donc au niveau de la gestion en fait de ces vidéos, j'ai fait une vidéo rien que là-dessus. Donc n'hésitez pas à aller la voir si ça vous intéresse, je vous la mettrai en fiche. Alors maintenant, on va passer sur la timeline. Donc on va aller sur un montage que j'ai réalisé récemment. On va zoomer un petit peu. Alors moi, il y a un raccourci que j'utilise pas mal. En fait, là, vous voyez qu'il y a un mouvement de gauche vers la droite sur ce plan. Et en fait, je l'ai fait grâce à ce calque en fait. Et du coup, pour placer mes images clés, des fois c'est un peu compliqué. Enfin, si on n'a pas forcément le magnétisme d'activer, c'est un petit peu chiant de cliquer au début et à la fin du rush. Donc moi, ce que je fais, j'utilise les flèches du haut et du bas pour aller directement de coupe en coupe. Donc par exemple, si je veux mettre une image clé ici, hop, je mets mon image clé. Ensuite, j'appuie sur la flèche du bas pour aller à la fin de mon calque. Alors maintenant, un raccourci tout simple, mais qui permet en fait d'y voir plus clair dans son montage, c'est tout simplement le fait d'afficher en fait tout ce montage sur la timeline. Donc il suffit simplement d'appuyer sur les touches Shift Z, hop. Et là, donc, on a tout notre montage d'affiché. Ensuite, prochain raccourci, donc là, ça va être pour marquer des plans, marquer des calques, bref, mettre des marqueurs un petit peu partout. Donc, c'est très simple. Là, on va zoomer sur un plan. On peut le mettre, par exemple, sur ce calque juste ici. On va simplement appuyer sur la touche M et ça nous place un petit marqueur. On peut le changer de couleur si on veut, en tâche, en chapitre. Voilà, on fait un petit peu ce qu'on veut. Alors ça, en fait, je m'en sers quand j'ai des gros montages. Par exemple, si je sais que je vais mettre un titre ici, mais que là, je suis en train de faire mes zooms ou mes cuts, mais voilà, que je veux pas trop perdre de temps. Donc du coup, ça me permet d'avoir mon titre qui est positionné. Ça peut me servir aussi au niveau des musiques. Par exemple, au niveau des temps, des musiques. Je sais que quand je vais faire une transition, etc. Donc en fait, on peut écouter la musique et en même temps appuyer sur le marqueur. Donc là, je vais désactiver les plans ici, je vais activer ça, je vais augmenter la musique pour que vous entendiez un petit peu. En fait, ça permet vraiment de marquer les temps et du coup, une fois que vous avez ça, pour votre montage, ça va être un petit peu plus facile, vous aurez des repères sur les changements de plan, les transitions, etc. Ensuite, un autre raccourci, donc si vous voulez tout simplement dupliquer un plan, donc là, par exemple, ça m'a servi en fait quand j'ai fait mes plans de coupe ici avec ce fond-là de transition. En fait, c'est très simple, on clique sur le plan, on maintient la touche option et on vient glisser. Et vous avez votre plan qui est dupliqué. Maintenant, on va avoir un raccourci qui va nous permettre de copier et coller des effets,
des réglages, enfin à peu près tout ce qu'on veut. Donc là par exemple, sur ce type de montage, ça m'a servi sur ce plan en fait, où du coup je voulais en fait reparamétrer. Alors là j'avais des réglages couleurs etc en plus, mais ça peut être aussi par exemple pour l'ombre portée que j'ai mise, ou tout simplement pour l'échelle qui était à 80%. Je fais CTRL-C ici. Donc imaginons que je vais y mettre un autre plan de coupe, donc je vais aller sélectionner peu importe, un plan ici, et du coup je veux coller les réglages de ce plan, et bien j'appuie sur Command-Shift-V, et là vous voyez j'ai tout un panel de réglages en fait que je peux directement attribuer à ce plan. Donc vous sélectionnez tous les effets que vous voulez ou non, donc c'est l'avantage, vous pouvez vraiment faire aux petits oignons. Ensuite vous faites coller bien sûr, et du coup il applique tous les effets. Alors ensuite prochain raccourci qu'on va voir, donc là ça va être pour la musique. Donc par exemple, si vous voulez, moi j'aime bien dans mes vidéos des fois mettre des blancs en fait au niveau de la musique. Je trouve que ça casse un petit peu le rythme, mais croyez pas que je me fais chier en fait à aller ici et à mettre des images clés. Moi, je pourrais faire, mais c'est très fastidieux on va dire. Donc en fait pour ça, il y a un petit truc très simple. En fait vous allez appuyer sur la touche R. Ça nous permet en fait de venir chercher donc la plage de sélection. Hop, vous allez sélectionner tout simplement l'endroit où vous voulez qu'il y ait un blanc. Donc moi je vais venir sélectionner là par exemple. Hop. Et ensuite, je vais simplement venir baisser ici. Alors pour que ça soit vraiment net, il faut ajuster comme ça. Mais ça permet quand même de gagner beaucoup de temps. Alors dans cette vidéo, je ne vais pas parler de mes raccourcis clavier pour dérusher et pour cutter une vidéo. Parce qu'en fait, j'en ai fait justement une vidéo complète là-dessus. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller la voir. Elle sera en fiche. Alors maintenant, je vais te parler de 3 raccourcis clavier qui vont vraiment te faire gagner beaucoup de temps. On va commencer par le premier. Donc c'est tout simplement pour ajouter un nouveau calque, tout simplement. Donc sur Final Cut Pro, ça s'appelle un Adjustment Layer. Donc moi, je m'en sers beaucoup pour tout ce qui est étalonnage ou alors faire des mouvements, donc des zoom in, zoom out ou des mouvements de gauche à droite. Donc en temps normal, il faut aller ici dans Adjustment Layer. Donc moi j'en ai plusieurs versions. Mais en gros, il faut venir glisser ici et ensuite faire ce qu'on a à faire. Mais du coup, ça prend un petit peu de temps. Et donc le raccourci clavier qui va nous permettre de faire ça rapidement, donc ça va être tout simplement les touches CTRL-T. Voilà, tout simplement. Donc il y a une petite manipulation à faire parce que de base, il affiche pas cet Adjustment Layer. En fait, il faut le définir comme titre par défaut. Donc on va retourner dans Titre et Générateur, Adjustment Layer. Donc vous choisissez votre calque, vous faites clic droit dessus et vous cliquez sur Définir comme titre par défaut. Et donc ensuite, quand vous ferez CTRL-T, vous allez avoir votre Adjustment Layer. Ensuite, pour pousser un petit peu le truc, parce que l'Adjustment Layer, forcément, on met souvent des LUTs dessus, et bien juste après que votre Adjustment Layer est créé, vous cliquez dessus et vous appuyez sur Option E. Et en fait, vous voyez directement, il vous applique l'effet LUT personnalisé. Alors par défaut, ça va pas fonctionner, donc on va le supprimer. Mais du coup, vous allez chercher tout simplement votre effet LUT, vous faites clic droit et vous cliquez sur Définir comme effet vidéo par défaut. Et après, ça va fonctionner avec le raccourci clavier Option E. Ensuite, dernier raccourci clavier, donc là, c'est pour ajouter un titre. Moi, c'est vrai que je les utilise pas mal. Donc en fait, ce raccourci, c'est CTRL-SHIFT-T. Et tout simplement, il m'affiche le texte personnalisé. Alors c'est pareil, il va falloir faire une petite manipulation pour qu'il affiche ce titre. Donc vous allez aller dans vos titres, donc vous tapez perso, hop, et sur personnaliser, vous cliquez droit et vous faites définir comme tiers inférieur par défaut. Une fois que ça c'est fait, donc quand vous ferez CTRL-SHIFT-T, vous aurez votre texte personnalisé qui va s'afficher. Voilà, alors ces 3 petites astuces pour ces 3 derniers raccourcis clavier, je les ai découverts grâce à François de la chaîne Explique-moi encore. D'ailleurs, il fait vraiment un travail de qualité, donc si ça t'intéresse, je t'invite vivement à aller consulter sa chaîne. Je mettrai le lien de sa chaîne dans la description. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Donc si c'est le cas, comme d'habitude, tu m'éclates ce pouce bleu. N'hésite pas à me donner ton avis sur cette vidéo, donc s'il y avait des raccourcis que tu connaissais pas, par exemple. En tout cas, pense à utiliser ces raccourcis dès maintenant. Alors au début, c'est toujours un petit peu fastidieux de les apprendre, mais je peux t'assurer que sur le long terme, tu vas gagner beaucoup de temps. Allez, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!